Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 10 de l'école du sabbat pour le 3e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Les derniers jours. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 13 versets 26 à 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur des nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Fils de l'homme enverra ses anges par toute la terre. Ils rassembleront son peuple élu de tous les coins de la terre. Chers auditeurs, Marc 13 parle de ce qui arrivera à Jérusalem et à son temple dans le futur et au peuple de Dieu à la fin des temps. Matthieu 24 et Luc 21 traitent également de ces sujets. Ce chapitre nous aide à comprendre que ces événements futurs commencent peu après le retour de Jésus au ciel et se terminent avec la seconde venue. Ces messages spéciaux concernent le passé et l'avenir. Aussi, nous ne devons pas penser que ces messages concernent des choses lointaines qui ne se produiront pas avant un certain temps. L'enseignement du Seigneur sur les événements de la fin des temps est sa réponse à une question que ses disciples lui posent. Jésus utilise souvent leurs questions pour enseigner des vérités bibliques importantes sur des choses que les chrétiens ont besoin de connaître pour leur vie spirituelle. Jésus parle de ce qui arrivera dans le futur et enseigne à ses disciples, hier et aujourd'hui, comment se préparer pour les choses à venir. Leçon du dimanche, 2 petites pièces de monnaie dans l'offrande. Dans Marc 12 vers 41 à 44, Jésus observe les gens qui font des offrandes au temple, y compris une pauvre veuve qui donne 2 petites pièces, équivalent à une toute petite somme d'argent. Malgré la petitesse de son don, Jésus la loue en disant qu'elle a donné plus que tous les autres car, alors que les riches ont donné de leur abondance, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette histoire illustre la valeur du don sacrificiel et la sincérité du cœur derrière l'offrande, plutôt que la quantité donnée. Jésus enseigne que la vraie générosité se mesure à l'esprit et au sacrifice du donateur, et non à la taille du cadeau. La leçon souligne également qu'il est important de donner à l'œuvre de Dieu, quelles que soient les actions des chefs religieux, et que les fidèles sont bénis dans leurs dons lorsqu'ils sont faits avec un cœur sincère. Retenir la dîme ou les offrandes lorsque les dirigeants font quelque chose de déplaisant signifie que le don est lié à leurs actions au lieu d'être fait en remerciement à Dieu. Aussi tentant que cela puisse être, c'est une erreur. Leçon du lundi. Pas une pierre sur l'autre. Dans Marc 13 versets 1 à 13, Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem, une déclaration étonnante compte tenu de la grandeur du temple. Le complexe du temple était une structure vraiment étonnante. Joseph note que le portique royal, du côté sud du complexe, comportait 162 piliers que 3 hommes se tenant par la main pouvaient contourner. Jésus dit que tout cela sera renversé. Pour l'auditeur, une telle prophétie concernant cette structure étonnante ressemblerait à la fin du monde. Les disciples, étonnés et curieux, demandent à Jésus quand cela se produira et quels signes le précéderont. Au lieu de répondre directement à leurs questions sur la destruction du temple, Jésus se concentre sur les défis auxquels ses disciples seront confrontés. Il les avertit de la persécution, des épreuves et des trahisons à venir, en soulignant que ces difficultés ne sont pas des signes de la fin immédiate, mais qu'elles font partie du chemin à parcourir pour le suivre. Jésus rassure ses disciples en leur disant qu'en dépit des difficultés, ils ne doivent pas se laisser tromper ni avoir peur. Il leur promet que le Saint-Esprit les guidera et leur donnera les moyens d'agir, même dans les situations les plus difficiles. Ce qu'il faut retenir de ces premiers mots de la prophétie de Jésus, c'est que le peuple de Dieu ne doit pas craindre le tumulte et les épreuves. Il doit être vigilant, car l'Esprit de Dieu le portera à travers les difficultés. Leçon de mardi, l'abomination de la désolation. Dans Marc, chapitre 13, versets 14 à 18, Jésus mentionne l'abomination de la désolation, événement clé signalant la chute de Jérusalem. Il se réfère au livre de Daniel, où ce terme apparaît à plusieurs reprises. Jésus exhorte les disciples à comprendre cette référence, en les renvoyant aux prophéties de Daniel. Loin de Daniel 9 est le Messie, Jésus-Christ. Le prince qui doit venir, mentionné dans le même passage, est identifié comme le général romain Titus, qui a dirigé la destruction de Jérusalem.
L'abomination de la désolation fait probablement référence aux Romains qui ont planté leurs étendards païens en Israël pendant le siège de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ, signal pour les chrétiens de fuir la ville. La prédiction exacte de la chute de Jérusalem par Jésus souligne la fiabilité de ces paroles et des prophéties de la Bible, encourageant les croyants à faire confiance à la parole de Dieu. Comme Jésus l'avait prédit, Jérusalem est tombée. Comment pouvons-nous apprendre à lui faire confiance et à faire confiance à la Bible dans toutes ses prédictions? Leçon de mercredi, la grande tribulation. Dans Marc 13, verset 19, Jésus parle d'une « grande tribulation » qui sera sans précédent depuis la création du monde. Ce verset marque une transition dans sa prophétie, indiquant une période de persécution sévère qui va au-delà de la chute de Jérusalem et se prolonge dans les événements futurs. Cette grande tribulation est liée aux prophéties de Daniel 7 et 8, où la puissance de la petite corne persécute le peuple de Dieu pendant une période symbolisée par 1260 jours, ce qui correspond à 1260 années littérales, de 538 après le Christ à 1798 après le Christ. Pendant cette période, un puissant système religieux persécute ceux qui s'opposent à son autorité, mais la période de persécution intense est finalement raccourcie, notamment avec l'essor de la réforme protestante. Dans ce même chapitre, Jésus offre de l'espoir en assurant que la période de persécution sera abrégée pour le bien des élus, ce qui signifie que le peuple de Dieu ne sera pas totalement détruit. Il met également en garde contre les faux prophètes et les faux Christ qui surgiront avant son retour, recommandant à ses disciples d'être vigilants et de ne pas se laisser tromper par ces imposteurs. Malgré la précocité de son ministère, Jésus a prédit avec précision ces événements, qui ont été observés tout au long de l'histoire et même à l'époque moderne. Leçon du jeudi, le plus grand commandement. Dans Marc 13, versets 24 à 32, Jésus décrit le grand événement de son retour, connu sous le nom de seconde venue. Ce passage parle de signes cosmiques dans le soleil, la lune et les étoiles, suivis du retour glorieux du Christ. Le Nouveau Testament enseigne constamment que le retour du Christ sera personnel, littéral, visible et audible, et que tout le monde en sera témoin. Cependant, ce passage contient également des expressions qui ont laissé beaucoup de gens perplexes, telles que « cette génération » et « ce jour ou cette heure ». Certains interprètent cette génération comme faisant référence au peuple juif, suggérant qu'il subsistera jusqu'au retour du Christ. Selon une autre interprétation, il s'agit de la génération qui sera témoin de l'accomplissement des signes précédant le retour du Christ. Une explication plus simple est que cette génération se réfère à la génération du 1er siècle qui a été témoin de la destruction de Jérusalem, tandis que ce jour et cette heure se réfèrent à la future seconde venue du Christ. La distinction entre ceci et cela dans le passage permet de clarifier que Jésus parlait de deux événements différents, la destruction immédiate de Jérusalem et le retour futur et lointain du Christ. Chers auditeurs, il se passe dans le monde beaucoup de choses très inquiétantes. Les gens sont vraiment effrayés par ce qui se passe. Comment pouvons-nous utiliser ces choses pour montrer aux gens l'espoir que nous avons en Jésus et la promesse de sa venue? Parce que nous ne connaissons pas le moment exact de sa venue, il nous est ordonné de veiller. Ceux qui veillent à la venue du Seigneur n'attendent pas en vain. L'attente de la venue du Christ doit amener les hommes à craindre le Seigneur et à redouter ses jugements sur les transgressions. Elle doit les éveiller au grand péché que constitue le rejet de ses offres de miséricorde. Ceux qui guettent le Seigneur purifient leur âme en obéissant à la vérité. Ma prière est que vous vous prépariez au retour prochain de Jésus-Christ. C'est la fin de la leçon.